Débat démocratique, Dieu merci. Et Jean-Michel Fourgou, j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt une tribune que vous avez donnée où vous expliquiez justement les raisons de votre position et vous êtes coordinateur du collectif des maires contre la réforme des rythmes scolaires. Alors déjà, à Elancourt, à la rentrée prochaine, elle va rentrer dans les faits, cette réforme ou pas ? Oui, mais comme la majorité des maires, quand on joue contre les maires, ce qui est le cas, qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement en plus qui n'a plus de légitimité dans le pays, qui déclenche la guerre contre des maires qui viennent, eux, d'avoir une légitimité toute fraîche? C'est vrai que sur le plan républicain, c'est compliqué. De demander à des préfets de prendre le risque d'attaquer des collectivités locales, mais enfin, c'est l'État de proximité. Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau de division ? Qu'est-ce que c'est ? Mais vous êtes sensible au fait que Benoît Hamon a changé un peu de ton quand même, par rapport à votre Benoît Hamon, voilà, Monsieur Benoît Hamon, écoutez, dans les Yvelines, Monsieur Benoît Hamon, il a perdu 60% de ses voix entre deux élections. Quelle est sa légitimité ? Bon, il est ministre de l'Éducation nationale, on le respecte à ce titre-là. Bon, donc soyons sérieux. Maintenant, la communauté scientifique, elle ne soutient pas cette réforme. Elle l'a dit très bien, ce n'est pas une réforme des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, c'est 3h30 de cours pour la maternelle, 4h30 pour l'élémentaire, on est à 5h30. Deuxièmement, c'est 2 coupures dans la semaine, une le mercredi, une le dimanche. C'est ça les rythmes. Or, en faisant école le mercredi matin, on ne respecte pas la théorie. Ensuite, c'est élargir les semaines de cours sur l'année, ce n'est pas le cas non plus. Donc je dirais, et puis il y a les pics de vigilance également à 15h30, qui ne sont pas respectés non plus, puisqu'on fait sortir les enfants à 15h30. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un maire qui voit que un gouvernement d'amateurs, excusez-moi le terme, parce qu'on est vraiment dans un acte d'amateurisme, hein, c'est comme la réforme du flot, on est à peu près au même niveau. Bon. Donc on va imposer de force, menaçant, en rappelant la loi. On s'est même fait insulter par l'ancien ministre, on s'est fait traiter de délinquant, alors que je vous rappelle que, de toute façon, la loi, ce n'est pas une loi, parce qu'elle serait anticonstitutionnelle. Vous n'avez pas le droit d'obliger, de perturber un principe constitutionnel qui est beaucoup plus fort qu'un décret. La libre gestion par les maires des communes, c'est un principe constitutionnel. On n'a pas à essayer de s'opposer à cela. Alors, maintenant, la réalité, c'est qu'on est sur le terrain. Nous, les gens n'y comprennent plus rien. Cette réforme n'est pas une réforme des rythmes scolaires. Deuxièmement, elle est infinançable parce que la France étant faillite, tout le monde le sait. Même Monsieur Hamon, pour parler de lui, quand il dit « je vais pérenniser, je vais vous donner de l'argent la première année », c'est faux, puisque vous vérifiez à Bercy. Bercy dit « on ne donne plus d'argent au ministère de l'Éducation nationale, c'est fini ». Donc en fait, beaucoup de choses inexactes sont dites, ça insécurise le maire qui lui est responsable. Demain, on aura des problèmes de sécurité dans nos écoles, on est en train de chercher des animateurs partout. Oui, alors j'allais vous demander très concrètement comment vous allez faire. Bon, même entrer dans les pieds, vous allez l'appliquer. Vous heurtez comme vos collègues, d'ailleurs même comme ceux qui étaient favorables à cette réforme, à des difficultés absolument énormes. Et la première, c'est de trouver les animateurs compétents pour toutes ces plages d'animation qui sont dégagées. D'abord, les maires, en réponse à ces menaces, ce climat de menace, l'État qui menace l'État de proximité qui vient juste d'être élu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils déshabillent la loi, donc ils font le minimum, entre guillemets, légal. Je sais pas d'ailleurs, il faudra attendre que le Conseil d'État d'ailleurs se prononce pour vérifier la légalité de ce décret déjà. Donc voilà, ils vont faire le minimum, c'est-à-dire on appelle ça la récré amont. Dans beaucoup de communes aujourd'hui. Donc il n'y a rien qui ne se passe. On a simplement interverti, c'est pas parce que vous allez vous enlevez 4 fois 45 minutes et que vous remettez ça le mercredi matin, ce qui est contraire au conseil des chronobiologistes, que vous allez changer quoi que ce soit. De toute façon, l'enfant aujourd'hui, c'est la qualité de la pédagogie qui compte. C'est pas les quantités de nombre d'heures, c'est fini. En plus, l'enfant, il apprend autant à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur de l'école. Pourquoi ce vieux débat qui date de 40 ans ? Aujourd'hui, l'avenir, la meilleure réforme pour l'éducation, pour nos enfants, qu'on demande sur le terrain, c'est moderniser la pédagogie. Avec le numérique, par exemple, c'est une vraie révolution. Deuxièmement, renforcer la formation des profs. Et troisièmement, mettre de la liberté, alors ça c'est tabou en France, la liberté c'est un mot tabou, mettre de la liberté dans les équipes pédagogiques, faire confiance aux profs. Allez là, la meilleure réforme. Les rythmes scolaires, c'est une hérésie, c'est une contrainte qu'on impose aux maires. Je peux vous dire, ça va pas forcément très bien se passer, parce que lorsque on arrive avec le droit, lorsqu'on menace, lorsqu'on insulte les maires dont on a besoin pour réussir cette réforme, je veux dire, c'est mal parti. Et je peux vous dire, si 100% des maires font le service minimum, comme c'est prévu, 80% font le service minimum, c'est clair, à part 20% de maires militants. Bon, d'accord, on l'a compris. Donc, je peux vous dire, on est très inquiet en termes de sécurité, en termes de résultats scolaires. Les résultats scolaires vont encore être abaissés. À PISA, on est 25e. Combien on va être après cette réforme ? Au bout du compte, même dans votre association, Monsieur Fourgou, il n'y a pas beaucoup de maires qui ne vont pas appliquer la réforme. Tout le monde va s'y mettre
par l'égalité républicaine. Mais ils appliquent une version où ils vident complètement Canada la Dry. réforme. Donc de toute façon, ça ne sert plus à rien. Donc à quoi ça sert, à part l'image de M. Hollande? Parce qu'on a bien compris derrière le discours militant de M. Hamon qu'il n'y a que le souci, bien sûr, de plaire au sondage de Jean-Michel Foucault, il n'y a pas que le gouvernement qui fait de la politique. Jean-François Copé, on s'empare, quand il était à la tête de l'UMP, en s'emparant le jour même de cette... faisait de la politique aussi. Et d'ailleurs, vous en faites plutôt bien, puisque vous avez eu un certain écho chez les familles. Mais chacun est dans son rôle, dans ce cas-là. Alors, monsieur, je voudrais vous rappeler quand même que la première année, ça n'a pas été un vif succès. En Ile-de-France, seulement 7% des communes y sont allées. Vous n'allez pas me dire qu'il y a 93% de villes de droite en Ile-de-France. Bon, dans le département... Non, il y avait même de grandes personnalités socialistes qui ont fait entendre leur réticence. Donc c'est pas une réaction politique. Je veux dire, moi, je suis un ancien ingénieur de recherche de l'éducation nationale, j'ai écrit 2 livres sur l'école, j'ai fait 2 missions parlementaires sur l'école, et j'ai une des villes les plus en avance en matière d'innovation pédagogique. J'en connais largement autant que M. Hamon peut vous dire sur les faits et sur ce qu'il faut faire. Jean-Michel Foucault, justement, puisque c'est un débat, moi, qui me passionne, comment... sur un thème où vraiment l'unanimité était possible, parce que réformer les rythmes scolaires, pour une fois sur les chronos pédagogues sont assez en convergence sur ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter. Donc c'était vraiment une réforme sur laquelle on aurait pu attendre un vrai consensus républicain. Pourquoi ça a dérapé comme ça? Et vous avez raison. Au début, on a joué le jeu. Moi, j'ai fait les réunions de concertation. On est tous d'accord à améliorer le modèle scolaire français, voire sur ses rythmes scolaires. Mais très vite, quand on a approfondi, on a fait travailler les spécialistes, on a bien vu qu'on ne respectait plus les rythmes scolaires. Mais même, il y en a un qui vient de nous dire récemment encore, qui vient de m'écrire, qui me dit « Mais monsieur, rien qu'avec le décalage horaire, votre heure d'été, là. Rien qu'avec ça, vous déstabilisez le système. Alors, arrêtez de vous précipiter là-dessus. Faites plutôt de la qualité dans la pédagogie. C'est cela qu'attendent les familles, les enfants, pour améliorer le modèle scolaire français. Donc, osons dire, et c'est pas contre les socialistes ou pour les socialistes, c'est que je pense qu'il y a des problèmes de locaux. Il y a des problèmes de risque de conflit entre les animateurs. Il y a des problèmes, mais attendez, il y a tout. Il y a un problème de responsabilité de qui est responsable du programme pédagogique. Je peux vous dire qu'on des problèmes d'intervenants. On a un nombre d'intervenants, et il ne reste pas, parce que pour une heure, le type, il vient une fois et puis il revient pas. Le financement de l'opération. Enfin, il n'y a pas d'étude d'impact. Monsieur Hamon nous a dit, les bénéfices sont immenses. Est-ce que quelqu'un a cru M. Hamon quand il a dit ça? Il n'a aucune étude d'impact. Donc, bien sûr, on a besoin de tout ça. Et il y a une désorganisation préjudiciable aux enfants. Et ça, les maires vont assurer la sécurité, la tranquillité des parents. Mais je peux vous dire, il n'y a plus de réforme des rythmes scolaires. Elle a été vidée de son contenu. Tout le monde le sait. Pourquoi ne pas la retirer et se remettre autour d'une table, gauche, droite, maire, les profs, les parents, et puis améliorer ce système qui en a besoin. Il y a gros à parier, si on écoute Jean-Michel Foucault, que au bout du compte, ce qui devait être atelier d'éveil, d'animation, de créativité des enfants va se transformer en une sorte de vaste garderie. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais effectivement, les maires, en tout cas, sont tenus d'ouvrir les 5 matinées, d'assurer les 9 demi-journées. Après, effectivement, sur le contenu c'est ça qui est important, la qualité. L'important, c'est d'arriver à une qualité pour que cette réforme ait des effets positifs sur les enfants. Alors, quelques chiffres. Et pour l'instant, seuls 1400 se sont saisis de la possibilité d'assouplissement offerte par Benoît Hamon pour regrouper sur une seule après-midi leurs ateliers. Ça, c'était une bonne idée de Benoît Hamon, ou c'était un cheval de Troie pour complaire un peu aux opposants de la réforme? Oui, j'ai l'impression que le regroupement, effectivement, est surtout une facilité qui a été offerte aux maires pour pouvoir mettre en place la réforme plus facilement, plutôt que de dispatcher les heures périscolaires. C'est que les enfants peuvent partir le vendredi midi. C'est-à-dire qu'il y a 5 demi-journées à la suite. Donc c'est complètement contraire au principe des rythmes. Je suis docteur en psychologie, je connais ce monde-là. Je veux dire que ce n'est plus une réforme des rythmes scolaires. C'est autre chose. Mais Jean-Michel Foucault, vous êtes maire, donc vous savez aussi que ce qu'il faudrait pour nos enfants dans les bons rythmes scolaires viendrait contredire les week-ends parentaux, etc. C'est-à-dire, on se heurte à des réalités sociologiques très complexes, les familles séparées. Bon. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. On va finir. Merci, madame. Merci, monsieur.